Virginie nous a proposé de vous faire un cadeau donc sur l'atelier décodage biologique. Donc je vais laisser la parole à Virginie et commencer son atelier sans plus attendre. Merci beaucoup Naomi, et ça fait toujours plaisir de se retrouver, comme tu dis, autour du vivant. Donc voilà, donc moi c'est un grand plaisir de vous retrouver ce soir et j'avais à cœur de partager ce thème que j'adore, que j'ai nommé moi du corps au cœur. Puisque dans ma conception, un être humain complet, eh bien c'est quatre pôles. C'est corps, cœur, conscience et cosmos. Ça veut dire que dans ma vision holistique, eh bien, une maladie, une information, un symptôme émotionnel ou une pensée n'arrive jamais par hasard. Et tout est lié avec ces quatre pôles-là au niveau humain, et tout est lié et relié dans ce que Naomi vous a expliqué à tous les règnes du vivant. Et autour de ce vivant, je pense qu'il y a vraiment moyen de créer de belles choses. Et le décodage biologique vous permet d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe. Ça ne veut pas dire une guérison, mais ça pourrait vouloir dire une petite réparation déjà qui est en train de se mettre en place, et peut-être, pourquoi pas, pour évoluer vers d'autres outils de guérison. Donc, je vous ai préparé un petit PDF ici, donc je vais me permettre de partager mon écran. Donc, la grande formation que j'ai créée donc, chez VIP étant ma société, il y a beaucoup de thèmes et je collabore avec énormément de gens et j'adore. Donc, moi, j'aime beaucoup la solidarité, les partages. Et donc, ici, dans Du corps au cœur, je collabore avec plusieurs personnes pour créer quelque part un thème autour du corps et de son langage, de comment bien il peut agir avec nous et avec notre entourage. Donc du corps au cœur, c'est un thème autour des massages, donc tous les massages du monde avec mes collaboratrices. C'est un thème autour aussi du décodage biologique et c'est aussi un thème autour de la thérapie sensorimotrice. Ça veut dire le décodage de ce que peut révéler notre corps et comment est-ce qu'il vient nous parler de manière complètement inconsciente. Et tous les petits détails, en fait, mais c'est super intéressant de les observer, puis de les faire vivre au niveau du sujet, que ce soit au travers de thérapies brèves ou au travers de thérapies plus profondes. Donc la thérapie sensorimotrice, c'est une magnifique formation auquel j'ai été formée, j'ai eu beaucoup de chance, et du coup, de la faire vivre aux autres, c'est très intéressant. Donc ici, voilà, je vous ai mis dans le syllabus mes coordonnées, vous aurez l'occasion de me découvrir si vous le souhaitez. Alors, j'aimerais d'abord vous parler du docteur Hammer, de Marc Frechet, de Christian Flech et de tous les grands, on va dire, noms au niveau du décodage biologique, parce qu'évidemment, je n'ai rien inventé. J'ai juste mis des concepts ensemble et mon kiff à moi, c'est de faire des liens avec tout ce qui existe et de pouvoir apporter un peu un autre regard et une autre vision. Donc la vision du docteur Hammer, eh bien, elle ne s'est pas manifestée de suite. Elle est construite et elle s'est construite avec le temps. Et il lui a fallu une expérience, on va dire, un peu malheureuse pour comprendre bien que la maladie ne se déclarait pas par hasard. Alors, quelle a été l'expérience du docteur Hammer? Elle a été celle-ci. Il a perdu malheureusement son fils et dans le même temps, presque une bonne année après, sa femme et lui déclarent un cancer. Un cancer de quoi? Lui des testicules et sa femme des ovaires. Donc il a commencé à réfléchir en se disant, c'est pas du tout anodin que ce soit ces endroits-là de mon corps qui soient touchés, c'est quand même là où on a procréé, là où on a mis au monde notre enfant, les ovaires et les testicules, c'est quand même quelque chose d'important. Puis sa femme, le sein était touché aussi. Et donc, il a un peu creusé l'histoire en étant lui-même, puisqu'il était médecin à la base, il était médecin généraliste, donc lui-même était dans son propre service à l'hôpital, et il a commencé à creuser avec les patients un peu autour de lui, et il a commencé à vouloir un peu comprendre ce qui se cachait là derrière. Et donc, il s'est vite rendu compte en réalité que la plupart des patients avaient déclenché un choc avant de tomber malade. Et donc, il a créé quelques lois biologiques et il s'est un peu connecté aux personnes et à leur histoire pour créer ce qu'il appelait le décodage biologique des maladies. Et donc, la première loi qu'il a créée, il y en a 5, c'est la loi d'Ayhan du cancer, c'est-à-dire que c'est un métal très solide. Donc ça, quand il parle de cancer, lui, il va parler de cancer en termes de maladie. Donc ça veut dire que le mot cancer, c'est juste un mot. Et c'est un mot qui peut même faire peur. Quand on l'entend, la plupart des gens, si vous allez chez un spécialiste et qu'il vous dit, voilà, il y a un cancer, boum, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous et ça s'appelle aussi parfois un conflit qui va se provoquer à l'intérieur de nous. Donc déjà, rien que les mots font parfois peur. Donc attention aussi à ce qu'on pourrait dire. Et comme je dis toujours, il n'y a aucun décodage sauvage et tout est tellement individualisé que chaque histoire vraiment va révéler quelque chose de très particulier. Donc au niveau de cette première loi,
qu'est-ce qu'il en a dit, qu'est-ce qu'il en a retenu. Toute maladie commence par un DIRC, DIRC c'est le prénom de son fils, Hammer, symptôme, c'est-à-dire un choc émotionnel qui vient nous toucher et qui peut après avoir une répercussion au niveau du corps. Donc, c'est-à-dire qu'il a commencé à comprendre que tous les chocs émotionnels que nous vivions auraient un impact sur notre corps, à condition qu'on ait quelque chose, c'est le terrain. Donc, ça veut dire que pour toute maladie, pour que toute maladie se déclenche, il faut un terrain, un choc et une mémoire. Donc, je reviendrai là-dessus sur ces 3 éléments qui sont ultra importants. Mais le choc, le Dirkhammer symptôme, eh bien, c'est quelque chose de fondamental. Et parfois, c'est subtil. La maladie ne va pas se déclencher directement après un choc. Je ne sais pas parmi vous, et vous aurez peut-être des expériences à me partager après, eh bien, parmi vous, il y en a certainement qui, quand ils partent en vacances, ils tombent malades. Ça va parler de la 2e loi. Ce qui veut dire que vous n'allez peut-être pas déclencher quelque chose directement après le choc. Pourquoi? Ben parce que vous êtes dans un système qu'on appelle la sympathicotonie. Et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Je tiens le coup, je tiens le coup, je tiens le coup, c'est bon, allez, je me sens même plein d'énergie. Et puis, crac, le corps va lâcher à un moment où il se repose. Pourquoi? Parce que là, la maladie qui est latente, qui attend, elle peut, pouf, se redéclencher. Donc, ça nous amène tout doucement vers la 2e loi, qui est la loi des 2 phases de la maladie. Une phase active, pendant laquelle on a beau tenir le coup, on ne se rend pas forcément compte que ça ne va pas, mais on maintient dans la force un peu, on est dans la phase active de conflit, et puis on est dans une phase de guérison. Pouf. Et donc, on va appeler ça la phase de sympathicotonie, on tient le coup, et puis la phase de vagotonie, on se relâche. Et quand on se relâche, généralement, qu'est-ce qui arrive? Ben, paf, on a une maladie, on se dit, mais je ne comprends pas, je suis partie en vacances, tout allait bien dans ma vie et j'ai déclenché une maladie. Ben, ce n'est pas toujours nécessairement choc maladie, ça ne va pas comme ça. C'est choc, je tiens le coup, et puis maladie qui arrive. Donc ça, c'est déjà la 2e loi. La 3e loi, eh bien, c'est que tout vient de notre cerveau embryologique. Et donc, on va parler un petit peu du cerveau également, puisque on va parler du cerveau dans son mode de survie. Une maladie, c'est pas votre ennemi, bien que quand on la vit, on a parfois, je peux comprendre, hein, donc voilà, je vous parle de tout ça et je comprends tout à fait. Au départ, moi, je suis assistante sociale, hein, donc toutes les histoires de vie, j'en ai déjà pas mal entendues. Mais quelque part, mettez-vous bien dans la tête que la maladie n'est certainement pas quelque chose qui est contre vous. Ce n'est pas une opposition avec votre système. C'est pas quelque chose qui vient vraiment vous détruire. Au contraire, c'est la seule manière que votre cerveau a trouvé pour survivre à quelque chose de difficile. Ça veut dire quoi? Si on analyse un petit peu au niveau juste le cancer, ça veut dire que quelque part, à un moment donné, vous rencontrez un choc. Qu'est-ce que va penser votre cerveau? Un exemple, évidemment, hein, pas de décodage sauvage, un exemple, évidemment. C'est de se dire que parfois, votre cerveau, quand il est en conflit, il a juste besoin de se protéger. Qui dit protection dit quoi? Faire de la masse. Ça peut être faire de la masse dans notre corps, ça peut être prendre de la place, mais ça peut être aussi faire de la masse intérieure dans un des organes qui est déjà en conflit. Par exemple, le docteur Hammer, le choc, le décès de son fils brutal, je dois protéger ma famille, je n'y arrive pas, pouf, je fais une masse au niveau des testicules. Et donc, ça veut dire que notre cerveau, il est complètement binaire. Pour lui, c'est action-réaction. Et c'est intéressant de commencer à aller lui parler. Comment on va lui parler? Avec la 4e loi. La 4e loi, c'est celle-ci, c'est la loi des somatides. Je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un a déjà entendu parler des somatides. Il faut savoir qu'à l'intérieur de notre cellule, nous avons un petit noyau. Ce petit noyau, il est constitué d'une sorte de cristaux de roche pour ceux qui font de la lithothérapie, qu'on appelle de la silice. Et le silicium, eh bien, peut être programmé. Ce qui veut dire que nos cellules internes fonctionnent comme des mini-ordinateurs. Et vous savez quoi? On parlait des règnes du vivant tout à l'heure. Nous sommes le seul des règnes, l'homme, à créer des choses par notre pensée. Vous allez imaginer une maison, si vous êtes architecte, pouf, vous la créez. On est le seul des règnes du vivant à pouvoir faire ça. Vous allez me dire, Virginie, non, les oiseaux, ils font des nids. OK, mais ils n'ont pas la construction de je vais faire un nid avec, voilà, avec une jolie petite chambre décorée en rose, etc. Non, ils font juste un nid pour survivre, pour accueillir leurs petits oisillons, leurs œufs, etc. Ils font juste un nid basique. Ils ne vont pas commencer à le décorer. Ça, c'est l'homme qui, par la pensée, peut créer des choses. Et à l'intérieur de nous, nous avons ces somatides. Nous avons ces mini-ordinateurs qui répondent exactement à ce que nous allons penser.
Et c'est là que ça devient intéressant de faire du décodage biologique parce que ce n'est pas simplement la prise de conscience des choses qui va faire une guérison. Ce qui va faire une vraie guérison, c'est de pouvoir penser autrement, de pouvoir se reprogrammer. Aucune thérapie ne peut fonctionner sans une nouvelle programmation. On ne peut pas faire de la même chose et attendre un résultat différent. Pour pouvoir changer, il va falloir changer là. Et tout commencera par une information. On va voir ça. Et puis, on a la dernière loi qui est, et je l'ai déjà dit, il n'y a aucune maladie qui nous veut du mal. Notre système, notre biologie, elle est construite pour la vie. Elle n'est pas construite pour pouvoir être malade. La maladie, je ne dis pas une guérison, hein. La maladie, c'est une réparation d'un choc émotionnel. Pas la guérison, mais c'est déjà une réparation. Si le système se met en mouvement et crée une maladie, il répond à un conflit biologique. Et donc, ça va se biologiser dans notre corps, mais il n'y a pas de maladie qui vous veut du mal. Alors, parmi vous, je suis sûre qu'il y en a qui ont déjà eu des maladies ou qui ont des proches qui ont eu des maladies et qui me disent en ce moment, elle est pétée la blonde avec Céline. Je peux l'entendre. Et c'est OK. Mais quand on a compris qu'on pouvait déprogrammer des choses, reprogrammer, alors les choses peuvent changer. Et quand on a aussi compris qu'il n'y a aucune maladie qui nous veut du mal, mais au contraire que c'est une réparation de notre système, les choses peuvent aussi changer. Je ne vends pas du rêve, je ne vends pas de l'espoir, je vends juste une réalité biologique que j'ai observée et qui, dans ma pratique en tout cas, fonctionne très bien. Ça ne veut pas dire que toute personne qui vient me voir va guérir. Je suis ni Dieu, ni gourou et je suis loin d'être médecin. Je suis assistante sociale, ok? C'est juste amener la personne à avoir peut-être un autre regard sur sa maladie, ressentir les choses différemment, peut-être entendre d'autres choses. Et je pense qu'il y a beaucoup de conditionnements dans notre société. Et à nouveau, mon papa est médecin, inspecteur à l'UNAMI, donc je n'ai rien contre les médecins. J'ai juste simplement envie de vous dire attention, parce que dans nos sociétés, le médecin, c'est quelqu'un qui, malgré tout, a du poids et a du pouvoir dans ce qu'il peut vous dire. Quand on n'est pas bien, on va voir le médecin et ce qu'il peut nous dire a un impact sur nous. Et parfois, j'ai déjà observé parmi les sujets, j'appelle des sujets, hein, les gens qui viennent me voir, j'aime mieux que les clients, parmi les sujets qui viennent me voir en thérapie, mais plein de gens qui m'ont dit, en fait, j'allais pas trop mal, et puis je suis allée voir le médecin, il m'a juste dit, mais non, là, c'est Crohn qui reflambe, ou là, en fait, tu as un cancer, ou là, en fait, c'est pas normal que tu aies guéri, ça peut pas marcher comme ça dans la médecine allopathique, il y a forcément quelque chose. Et j'ai vu un tas de gens, après ce conflit de diagnostic, c'est-à-dire qu'après la non-croyance du médecin par rapport à leur guérison, rechutaient. Et je trouve ça juste un peu dommage de ne pas se dire, OK, mais je peux quand même changer moi les choses. Parce que, comme disaient nos amis les Celtes, on a une chose qu'on peut changer, c'est notre destin, en fait. Tout n'est pas conditionné, on a notre force de volonté aussi de tout changer. Et ça passe par nos programmes. Alors, illusion ou croyance, cette croyance me fait du bien, donc je la garde. Alors, j'aimerais vous parler un petit peu de ma vision, de ma croyance un peu holistique à propos de ce qu'on appelle le maladie. Eh bien, pour moi, tout est vibration. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que nous vivons dans un champ vibratoire et que notre système va répondre tout le temps à des vibrations. Vous avez déjà tous eu le cas où à un moment donné, ben, vous rencontrez quelqu'un, vous dites, tiens, c'est curieux, mais il y a la même vibration et je connais déjà ce fonctionnement. Ouh, ça me fait peur. Ou là, ça rentre pas en résonance avec moi. Ou au contraire, waouh, j'adore. Eh bien, c'est pareil en fait avec les maladies qu'avec les autres humains. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, nous sommes porteurs de programmes. Jusque-là, je pense qu'on est d'accord. Programmes qui viennent d'où en réalité? 3 étages. Nos vies passées, si on y croit, et à nouveau, je ne demande pas d'être d'accord avec moi. Donc, de mon point de vue, eh bien, moi qui crois en principe de la réincarnation, nous avons ce qu'on appelle les vies passées, les vies karmiques, c'est-à-dire qu'on a pu vivre des choses dans ces vies passées difficiles, peut-être même qu'on est décédé de maladie, ou peut-être même qu'on porte des programmes. Le deuxième étage, et là ça commence à être de plus en plus prouvé, c'est l'étage transgénérationnel. On va parler alors de cascade biologique, c'est-à-dire que nos ancêtres, curieusement, tiens, on va reparler de l'étape cancer, un cancer chez mon arrière-grand-mère, un cancer chez ma grand-mère, un cancer chez ma mère, oh, et moi. Eh bien, ça s'appelle les cascades biologiques, c'est-à-dire que l'enfant qui vient au monde est porteur de ce qu'on appelle une mémoire. Ce n'est pas à lui, mais il est porteur de cette mémoire. Et comme dirait Bert Hellinger, quelqu'un qui a travaillé en constellation familiale, il dit, si ton âme a décidé d'aujourd'hui guérir ce programme, c'est que tu es la bonne personne pour guérir ta lignée, guérir non seulement tes ancêtres, et guérir aussi tous ceux qui viennent après toi.
Alors, aucune pression, hein. Euh, vous n'êtes pas responsable de tout ce qui arrive dans votre lignée, et encore moins pour vos descendants. Chacun m'a choisi. Donc, quelque part, c'est aussi de vous dire, ben, je le prends aussi peut-être un peu plus cool parce qu'en réalité, il y a du sens à tout ça. Parce que quand on ne comprend pas quelque chose, et notre mental, nous, il cherche toujours à comprendre tout. Et en fait, quand on ne comprend pas quelque chose, on rentre parfois en lutte avec ça, en disant, mais c'est totalement injuste. Pourquoi cette personne qui est chouette, franchement, c'est vraiment une personne gentille, elle a tout, pourquoi le karma l'aurait punie avec une maladie? C'est pas juste. Ben, peut-être que cette personne, et c'est difficile à comprendre, hein, son âme est juste venue réparer quelque chose. Et peut-être hein, qu'elle avait quelque chose à comprendre, et peut-être aussi qu'elle avait quelque chose à réparer. Et peut-être même qu'elle a choisi. C'est dur d'entendre, j'ai peut-être choisi ma date de naissance, j'ai peut-être choisi mes parents, j'ai peut-être choisi la maladie, j'ai peut-être choisi mes épreuves. Là, on a juste envie de me lancer des tomates, c'est pour ça que je fais cet atelier par Zoom. Et je peux l'entendre. Et à nouveau, j'ai travaillé dans l'aide à la jeunesse. Alors imaginez si j'avais eu ce discours. Ah, mon grand, tu as choisi tes parents. Pas ceux-là qui m'ont maltraité. Attends, c'est une blague. Oui, tu as choisi ton épreuve de vie. Quoi, avec eux, là Donc moi, j'imagine qu'il y a toujours un bar du paradis où on était complètement beurré au moment de notre incarnation, hein. Je continue à avoir cette croyance. Mais donc, cette vision holistique de la maladie, c'est de comprendre que rien n'arrive vraiment par hasard, mais qu'on est aussi maître de notre destin et que tous les gens que j'ai vus dans une guérison ont considéré ceci. La guérison n'est pas un miracle. Bizarre, hein? Mais guérir n'est pas un miracle du tout, c'est revenir dans votre essence profonde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire revenir dans l'essence de qui vous êtes vraiment. Et qui vous êtes vraiment tous en réalité? Bah, des êtres d'amour, des êtres qui venaient tous de la même source de toute vie. Oh, ça devient un petit peu spirituel et bizarre. Donc, tous des êtres qui viennent tous de la même source. Ça veut dire qu'au départ, bah, on est dans cette grande unicité, et puis on va s'incarner, incarner dans une chair de matière, c'est là que les soucis commencent, et on arrive avec ces deux étages déjà. L'histoire karmique, qui est déjà un fameux sac à dos, et l'histoire transgénérationnelle. Donc le petit bébé que je suis, bah, il ne vient pas au monde avec une page blanche. Puis les Chinois, ils avaient déjà compris. Ils parlaient de ciel antérieur, ce qui arrive avant la naissance, et de ciel postérieur, ce qu'on va développer et ce qui va nous arriver ensuite. Donc eux-mêmes disaient déjà ça, ciel antérieur et ciel postérieur. Donc à nouveau, je n'ai rien inventé, hein, je me suis inspirée des croyances que je pense être porteuses pour nous dans ce monde. Et donc, en réalité, eh bien, tout est vibratoire. Et on va attirer à nous, non pas des programmes parce qu'on est ces programmes, des programmes pour nous permettre de réparer et de guérir profondément notre âme. Ce qui veut dire quoi au niveau émotionnel? Admettons que dans mon sac à dos karmique, transgénérationnel, je suis porteur d'injustice et que je dois guérir ça. Donc, j'ai choisi deux moldus, qu'on appelle des parents, pour pouvoir profondément rencontrer injustice et en guérir. Et puis, ben, qu'est-ce qui va se passer en réalité? Eh bien, je vais rencontrer encore d'autres acteurs. Ces autres acteurs, ça peut être mes amis, ça peut être mon compagnon, ma compagne, ça peut être mon boss, ça peut être des gens qui m'entourent. Et je vais me dire, purée, le monde est injuste. Tout le monde est injuste avec moi. Que ce soit mon boss, que ce soit mes parents. À un moment donné, oh, stop, sors, observe. Qu'est-ce qui fait que toi, tu rencontres ce programme? Et que ton collègue, lui, c'est plutôt le rejet. Et puis que ton ami là-bas, ben, c'est plutôt abandon. Et puis encore un autre, ça va être encore une autre blessure de ton âme. Parce qu'en réalité, on est tous sur la même terre, mais on ne rencontre pas tous les mêmes vibrations. C'est-à-dire qu'on est porteur d'un programme à l'intérieur de nos cellules et qu'on va rencontrer un autre programme, tout le loop, qui vont vibrer ensemble pour guérir quelque chose. Donc aujourd'hui, et si vous avez ce recul, vous pouvez dire merci à ce que j'appelle le cadeau dans le papier moche. Ça veut dire qu'à toute épreuve, il y a toujours quelque chose de beau à l'issue. Si vous arrivez à en percevoir la beauté, je pense que vous êtes guéri. Et si vous restez dans le conflit, en train de lutter avec ces parts de vous et de rentrer en opposition, malheureusement, la vie va vous servir toujours en plus salé, ce qui n'a pas été compris. Donc, à l'intérieur de vous, profondément, juste recule, respire, observe, et dis-toi, bon allez, qu'est-ce qui ne va pas là? Qu'est-ce qui fait chez moi que mes vibrations, elles attirent ce programme? C'est dur hein, de se dire, j'attire ce programme. Ah oui, longtemps, j'étais en guerre avec ça, je me dis, c'est pas possible que j'attire des choses comme ça. J'ai à mon avis, le karma m'a puni de quelque chose. J'ai dû faire des trucs horribles, moi, dans le karmique. Ben non, en fait. C'est simplement une réparation de quelque chose. C'est simplement pour m'aider à évoluer. Et de toute façon, je vais vous dire une chose. Hein, on est entre nous, on n'en sortira pas vivant. Et la deuxième des choses, bah, c'est que de toute façon, on est des êtres humains vivant sur une terre d'expérience. Donc tout va bien. On est juste là pour vivre une expérience terrestre. La vraie réalité, je pense qu'elle est
au-delà. Donc, ce que j'ai mis ici en grand, en gras, c'est que tout a une vibration et la maladie, elle a la sienne. Et si notre vibration reste élevée, la maladie, elle ne peut pas en fait nous atteindre. Alors vous allez me dire, ouais, c'est ça, mais moi j'ai une vibration élevée, pourtant j'ai jamais été malade. Ok, trois choses, choc, terrain et mémoire. D'accord? Donc ainsi, nous sommes incarnés dans ce corps de matière conçu pour la vie et fait d'énergie. Donc ce que je vous disais, c'est que le choc va déclencher quelque chose, dire Hammer symptôme. La deuxième chose, c'est votre terrain. Alors ce qu'on appelle maladie génétique, en réalité, le gène, juste la génétique, c'est 2%. Et au plus on avance, au plus vous allez entendre Pierre Bustani ou beaucoup de grands scientifiques parler de ce qu'on appelle épigénétique. Épigénétique, c'est au-delà des gènes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, on observe énormément d'éléphants qui naissent sans les défenses. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien conscience que dans leur biologie, les mamans éléphants se sont dit « Oh là là, danger !» Donc danger, on va reformater, on va changer les programmes. Bébé éléphant, tu naîtras sans tes défenses, sinon c'est la mort. Et tout est construit pareil. Si tu fais ça, c'est la mort. Ton système croit que c'est mourir. Et donc, oui, ils naissent sans les défenses, tout simplement. On ne peut pas se faire choper par les braconniers. Donc, c'est quand même magnifique, la génétique, parce qu'en réalité, le gène pur n'existe pas. C'est l'épigénétique, au-delà des gènes, qui va construire des réalités. Imaginons peut-être un petit enfant qui vient au monde et qui rencontre l'obésité, peut-être qu'il est porteur, je dis peut-être, hein, parce qu'à nouveau, pas de décodage sauvage, peut-être qu'il est porteur de mémoire de grands-parents qui ont fait la guerre, qui ont vécu des manques, qui ont dû stocker et qui n'ont pas pu. Et donc, peut-être que ce petit enfant-là, indirectement, épigénétiquement, son système s'est juste adapté et suradapté à potentiellement, je peux mourir si je meurs de faim, parce que mes grands-parents ont connu la guerre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va biologiser, pouf, il va faire de la masse pour se protéger, pour stocker. Et puis, au cas où il y aurait encore la guerre, ben, mon système, il peut y répondre parce que j'aurai des réserves. Donc ça, c'est le terrain génétique et au-delà, l'épigénétique. Et les mémoires, donc karmiques, transgénérationnelles, et j'aimerais développer avec vous, en 2 mots évidemment, parce que je n'ai pas le temps de tout développer, mais ce qu'on appelle le projet sens. Le projet sens, qu'est-ce que c'est? Marc Fréchet, son histoire, elle est vachement passionnante. En fait, c'est quelqu'un qui est né dans des conditions pas faciles parce que sa maman, en fait, ne devait pas avoir d'enfant, mais elle était accusée par le tribunal et elle devait aller en prison. Et elle s'est dit, tiens, pour ne pas rentrer en prison et avoir la clémence du juge, je vais avoir un enfant. Elle a cru qu'en ayant un enfant, elle n'allait pas rentrer en prison. Manque de peau, elle a été enceinte, mais le juge n'a pas été si clément que ce qu'elle n'avait imaginé, et voilà qu'elle se retrouve en prison. Et donc Marc Fréchet a vécu une partie de sa vie en prison, surtout dans le ventre de sa maman. Mais imaginez, le progestance. Donc le progestance, c'est l'enfant immatériel. Donc ça veut dire que l'enfant a déjà un programme en venant au monde. Tu seras le sauveur de ta mère, grâce à toi, maman n'ira pas en prison, ne sera pas enfermée. Pensez bien que l'enfant indirectement reçoit ces messages. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Eh bien, 20 ans plus tard, il va se marier avec une femme. Jusque-là, tout va bien, il a quand même réussi, il a fait du décodage biologique entre-temps, il a voulu comprendre son histoire, et donc il a pas mal déjà réfléchi du haut de ses 20 ans. Mais à 20 ans, voilà qu'il se marie, il quitte le nid, ça veut dire qu'il y a un cycle d'autonomie qui s'installe, une sorte de renaissance. Donc réfléchissez aussi au cycle que vous vivez, parce que le projet Sens va vous parler de cycle de 27 mois, entre autres. Et qu'est-ce qui se passe au moment de son mariage? Le voilà parti pour la petite soirée des noces et sa femme se paralyse. Bam. Bah, qu'est-ce que vous comprenez à ça? La femme est emprisonnée dans un corps, donc elle répond à la vibration que quelque part lui avait besoin de rencontrer pour guérir du programme de sa mère. C'est compliqué, hein? Et elle, qu'est-ce qui s'est passé au moment de sa naissance? Eh bien, en discutant avec la famille, Marthe se rend compte qu'elle est restée un peu coincée dans le bassin. Il y a dû avoir une césarienne, la mère a failli mourir, donc elle est restée un peu paralysée, elle n'a pas pu passer. Très intéressant. Sur autant de personnes sur la Terre, il a fallu que ces deux-là se rencontrent pour répondre au même programme biologique. Donc, voilà à quoi le décodage biologique peut vous faire réfléchir et voilà à quoi je vous invite aussi à réfléchir. Donc, vie passée, transgénérationnelle, les cascades biologiques et la vie intra-utérine. Qu'est-ce qui s'est passé dans le ventre de votre maman? Au-delà du ventre de maman, le projet Sens commence 9 mois avant la date de conception. Ça s'appelle le cercle temporel. Il y a une petite vidéo sur YouTube, vous pouvez y aller. Donc,
Hop, on arrive ici, 9 mois avant la date de conception, 9 mois après, si tout va bien, vient la naissance, et 9 mois plus tard, on revit une naissance symbolique, ce qu'on appelle l'angoisse d'abandon dans les crèches ou ce genre de choses. Ce qui veut dire que pendant 27 mois, vous allez vivre un cycle et vous allez tout ressentir de l'imprégnation de vos parents. Et donc, c'est hyper important, ce cycle de 27 mois, parce qu'on le revit en permanence. Donc, ça fait partie aussi de l'étage de nos mémoires. Donc, ce que vous vivez aujourd'hui, ce que vous rencontrez comme un symptôme, qu'il soit émotionnel, qu'il soit dans votre corps ou qu'il soit dans vos pensées ou spirituelles, ne fait que répondre à vos blessures. L'idée, c'est de pouvoir aller s'en libérer. Comment? Voilà l'histoire du vibratiomètre. Alors, le vibratiomètre, c'est de se dire que nous vivons avec des vibrations. Quelles sont les vibrations qui vous maintiennent toujours en haut? Eh bien, c'est évidemment l'amour. Si vous restiez tout le temps en amour et si vous faites exactement ce que vous avez envie de faire, si vous êtes dans votre cœur, si vous êtes dans vos programmes qui répondent à l'amour, eh bien, à ce moment-là, tout va bien en réalité. Il n'y a aucune chose qui peut vous arriver puisque vos vibrations sont très hautes, vos programmes dégagent l'amour, donc vous ne pouvez rencontrer que des vibrations qui vibrent là. Sauf que ça ne se passe pas toujours comme ça en tant qu'humain. Parfois, on vit des épreuves de vie, on va vivre des émotions. Et qu'est-ce qui va se passer? Tac, une information. Cette information, elle va descendre dans mon vibratiomètre. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais rencontrer toutes les émotions qui vibrent bas. Les émotions qui vibrent bas, ça va vite. Je vais bien, tout va bien, je suis en amour, tout se passe bien pour moi. Et donc, du coup, je vais vivre ma vie pleinement. Et puis, tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Paf, j'ai une information qui arrive. T'es viré. Je me suis auto-virée, donc tout va bien. Paf, t'es viré. Oh, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que mon vibratiomètre va descendre. J'ai peur. Ah, et si j'arrive plus à payer mes factures pour ma maison et mes enfants, et j'arriverai plus à assumer, et je vais devenir quoi? Et ce travail, finalement, oui, je l'aimais pas trop, mais en fait, c'était toute ma vie. Et pam. Et on arrive dans des systèmes de peur. Et ces systèmes de peur vont simplement venir vibrer très bas, vous tirer vers le bas. Et qu'est-ce qui vibre en bas? Eh bien, les entités basses, les maladies par exemple. Donc, ce qui veut dire qu'au-delà du choc, votre seule et unique mission sur la Terre, c'est de faire ce que vous aimez, c'est de répondre à vos programmes qui vous mettent en amour. Si ce que vous faites vous met en amour, eh bien, il n'y aura aucun problème. Si ce que vous faites aujourd'hui ne répond pas à ça, mais hop là, on est dans des peurs, dans de l'apathie, dans du chagrin, une tristesse. La peur, vous voyez, c'est juste au-dessus de la mort. Pourquoi? Parce que c'est notre cerveau qui crée les peurs. Là, maintenant, tout de suite, il n'y a aucune raison d'avoir peur. J'ai peur pour quelque chose qui pourrait arriver. Dans quoi? Mon futur. Et c'est toujours la même histoire. Tout commencera par une information, va descendre dans votre matière, et puis ça va se biologiser. Mais tout vient des pensées. Et on est le seul être, le seul, à pouvoir, quelque part, déprogrammer et reprogrammer. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, évidemment, les désordres physiques peuvent être de différentes natures. On peut avoir simplement un désordre énergétique, c'est-à-dire qu'on va avoir une petite fatigue, on ne va pas 2 fois trop bien, des informations commencent à nous arriver. Donc, bon, ben là, j'ai envie de dire, il est temps peut-être de prendre les choses en main et déjà à ce moment-là de réaliser que, bah, tiens, qu'est-ce qui fait que mon taux vibratoire descend? Hop, je vais commencer à l'augmenter. Il peut y avoir des désordres fonctionnels. On commence à ne plus fonctionner correctement. On a mal aux genoux, on a mal à la tête, on commence à vivre du stress, du surstress. Et là, ça commence à ne plus trop aller bien. Et puis, à la fin, eh bien, il y a un désordre qu'on appelle organique. Là, ça s'est biologisé. Et j'ai envie de dire, ben là, est venu le temps de la compréhension, est venu le temps aussi de réfléchir, et est venu le temps surtout du repos et d'aller déprogrammer, reprogrammer quelque chose pour ne plus que cette maladie-là vienne à vous. J'aimerais vous prendre l'exemple tout bête du Covid, puisqu'on l'a tous vécu. Le Covid, qu'est-ce que ça a fait en fait? On a tous été confrontés au même virus. C'est vrai, tout le monde l'a vécu, de près ou de loin, sauf qu'il y en a qui ne l'ont pas biologisé de la même manière. C'est-à-dire qu'il y en a sur qui ça a tapé dans les poumons. Il y en a sur qui ça a tapé plutôt les intestins. Il y en a malheureusement qui sont décédés. Il y en a qui n'ont rien eu. Miracle. Alors vous allez dire, ouais, mais ils sont protégés. Oui, c'est vrai. Mais tout le monde qui est en confrontation avec le Covid, il y en a même qui, la famille l'a eu et eux pas. Donc, on va répondre à un programme si on est porteur du conflit. Tout le monde qui fume n'attrape pas un cancer au poumon.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est porteur du conflit, et si on met ce qu'il faut dedans pour y arriver, hein, la cigarette par exemple, on va déclencher un cancer du poumon. Mais il y a plein de gens qui ne fument pas et qui en ont un parce qu'ils sont porteurs du conflit. Donc tout va commencer par de l'informationnel. L'information, c'est-à-dire que tout va commencer par une information qui a une fréquence vibratoire. Cette fréquence vibratoire, elle va rencontrer quelque part votre support d'énergie, donc votre matière, et puis ça peut se déclencher. Donc tout commence par l'information dans vos programmes, vos pensées ou votre petit vélo. J'ai peur du Covid, ça va pas, c'est difficile, pouf, vont créer une réalité. J'ai peur. Donc, qu'est-ce que je fais? Soit je resterai chez moi, je me protège, je suis beaucoup plus attentif à tout et pourtant je le chope. Ah, parce que votre programme est porteur et ça va se traduire par des comportements internes. Donc, vos pensées deviennent vos croyances créent des comportements et créent une réalité. Donc, une bonne nouvelle, c'est que les pensées, on peut les changer. C'est que les pensées, on peut aller les déprogrammer. C'est que les pensées, on peut y faire quelque chose et on peut y travailler. Et si on pensait autre chose? Qu'est-ce que ça créerait comme comportement? Admettons, je suis très timide et je me dis, les gens, ça va pas, la société, je m'y retrouve pas. Donc, qu'est-ce que je vais créer comme comportement? Du retrait. Et si je me mets à penser subitement qu'en fait, les gens sont tous chouettes et qu'il y a moyen de rencontrer de belles âmes, etc., je vais ressortir. Donc, preuve par là que mes pensées vont créer une forme de réalité. Et c'est bizarre, hein, mais dans la vie, on ne va pas tous percevoir la même chose. À cet instant où je vous parle, tout le monde qui est là sur ce Zoom a une pensée différente me concernant, une pensée différente de ce que je raconte, a une pensée différente de ce que je vais émettre. Et c'est très bien. Donc, dans la vie, il n'y a pas de raison ou tort, il n'y a pas de vrai ou faux, il n'y a que des réalités. Et moi, je dis toujours aux gens, je dis, OK, tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Tu as le droit d'avoir une réalité différente de la mienne. Et c'est OK. En tout cas, il n'y a pas de raison de dire raison ou tort et de batailler pour savoir qui a raison. Ça, c'est juste une lutte de l'ego. Simplement de se dire, je suis ouverte à recevoir ton avis, il me convient pas. Et c'est tout. Ça pourrait s'arrêter là. Mais notre système, il n'est pas construit comme ça. Que ça va pour tout commence par une information. Et le seul à pouvoir, parmi les 8 règnes du vivant, à changer par sa pensée consciente, c'est l'être humain. Donc, ce qui veut dire que l'homme, nous, vous, on peut, par notre pouvoir de pensée consciente, changer fondamentalement les choses. Et il y a une théorie qui parle du principe unique, donc c'est-à-dire qu'il y a la pensée consciente, le libre arbitre unique, et puis il y a la pensée collective. La pensée collective, elle est très forte et encore beaucoup plus puissante que votre pensée unique. Ça veut dire que par votre pensée consciente, vous pouvez aller programmer et déprogrammer votre ADN. Ça, c'est quand même une grande nouveauté. Et d'ailleurs, on parle de plus en plus de programmation cellulaire. Ce qui veut dire quoi? Quand vous vivez un choc ou un trauma, ça s'engramme comme si ça s'engramme dans votre ordinateur cellulaire, donc toutes vos cellules le vibrent. Mais vous pouvez changer ça. C'est pas parce que vous avez vécu ça que vous ne pouvez pas changer ça. Moi, je dis toujours aux gens, je dis, vous n'êtes ni votre passé, vous n'êtes même pas vos traumas, vous n'êtes pas votre histoire, vous êtes aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez transmuter? Qu'est-ce que vous pouvez faire à la place? Et comment vous pouvez faire pour changer les choses aujourd'hui? C'est ici et maintenant que ça va compter. C'est pas ce qui s'est passé, ce qui est passé est passé. Moi, je dis, ce qui s'est passé est passé, ce qui a été fait ne peut être défait, mais on peut faire autrement aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut faire autrement aujourd'hui? En changeant déjà par là, en se disant, tiens, mes pensées, si elles créent une réalité, est-ce que je veux continuer à croire que la maladie, elle va me faire mourir? Est-ce que je veux continuer à croire que la maladie, elle est mon ennemi? Est-ce que je veux continuer à croire que la maladie, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'horrible à vivre et c'est vraiment difficile? Ou est-ce que je vais commencer par croire autre chose? Et en croyant autre chose, peut-être que dans mes programmes, ça va commencer aussi à se transformer dans tout ça. Dans mes petites cellules qui ne sont autres que le microcosme à l'intérieur de moi, et moi je suis le microcosme dans tout l'univers, et ça va répondre à des lois. Et il y a aussi des formes pensées collectives qui peuvent influencer les choses. Par exemple, la loi des 100 singes, les singes et la petite patate douce. Les singes qui commencent à nettoyer sa petite patate douce tout seul, puis son pote vient et dit « Ah, c'est sympa, ta petite patate douce, elle a l'air délicieuse, tiens, goûte, ah, cool, moi aussi je vais le faire, ah, c'est trop bon !» Puis bientôt, tous les singes de l'île vont arriver. Oh, on va tous nettoyer les patates douces et c'est délicieux. Et puis, vous ne savez pas quoi, dans l'île voisine, ils ne se sont même jamais vus, jamais entendus. Ils ont commencé aussi, finalement, à penser et à faire la même chose. Et puis bientôt, 2 îles de petits singes nettoient leurs patates douces.
Bon, ben, vous imaginez ce qu'on peut faire avec Bioquet, c'est plutôt sympa. On peut créer de nouvelles réalités rien qu'en pensant peut-être à la même chose, c'est-à-dire on va se développer, c'est cool. Donc les cellules se conforment précisément à ce qu'on leur envoie, car elles reçoivent toutes ces informations et on n'est que nos propres limites. On n'a que les limites que nous nous imposons. Et parfois, notre médecine allopathique, ben, elle nous impose des limites. Tu as ça, tu vas mourir. Bam. Bah, si on entend ça de la part du médecin et qu'on considère que le médecin il est beaucoup plus élevé et que c'est lui qui décide de nos programmes, bah, peut-être que ça va se créer en nous. Si au contraire on peut en faire quelque chose, peut-être alors on peut commencer à penser différemment. Ça ne veut pas dire que si on commence à penser différemment, que si on commence à avoir d'autres programmes, que si on commence à changer, l'issue ne sera pas pareille, mais on la vivra complètement autrement. On pourra se dire, ok, c'est une réparation, ok, je l'accueille mieux, et si je l'accueille mieux, déjà je suis en meilleure santé. Et une maladie, c'est pas avoir une mauvaise santé, hein. C'est pas parce qu'on n'est pas malade qu'on est en bonne santé non plus. C'est pas parce qu'on n'a pas de microbes qu'on est en bonne santé. Et puis c'est pas parce qu'on en a qu'on est en mauvaise. Donc en fait, il faut arrêter de confondre les deux. C'est de se dire, bah, c'est juste un symptôme, c'est juste une information qui arrive à moi. Tout comme j'ai un symptôme émotionnel, parfois j'ai mal au cœur, c'est la même information, si ce n'est que c'est dans mon cœur. Parfois je pense et j'ai le mouron. Ben, ça me fait aussi mal parfois les pensées qu'un mal de ventre, hein. Donc attention à ce qu'on crée. Ça va? Donc la santé, c'est la vie parce qu'en fait, on est construit pour être normalement en bonne santé. Alors vous allez me dire, ouais, mais j'ai chopé ce rhume ben, juste parce que je suis sortie et qu'il faisait froid. On peut être à 10, hein. Ben, les 10, ils ne choperont pas le rhume. On peut à 10 à sortir exactement de la même façon, en petit top et tout ça. Les 10, ils ne seront pas malades parce que juste, ils auront biologisé quelque chose en fonction de leur propre programme. Donc la maladie, c'est quoi? Eh bien, c'est un moyen mis en œuvre par l'intelligence qu'on appelle l'intelligence somatique du corps pour trouver son équilibre. Le symptôme de la maladie sont des preuves de phénomènes vitaux amplifiés. Donc c'est exactement ce que je viens de vous raconter. Alors je vais quand même vous parler un petit peu, parce que bah, ça passe vite le temps, des causes émotionnelles avec le stress, le biochoc et le conflit programmant et déclenchant. C'est intéressant. Une émotion n'est autre qu'une part de nous qui s'exprime. C'est-à-dire que vos émotions, elles ne sont pas là pour vous nuire, même si ça fait mal au cœur. Elles sont juste là parce que c'est des informations, c'est juste des petits programmes. C'est une part de vous qui exprime quoi? Un besoin qui n'est pas tout à fait résolu en vous. Donc l'idée d'une émotion, bah, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, ça c'est assez bien connu, c'est de dire finalement, quelle est la part de moi? Et moi je considère toujours l'individu comme étant une somme de parts. Souvent, on arrive chez moi pour décoder et on dit bonjour, je viens vous voir parce que je suis malade. Ma première phrase, c'est bonjour malade. Ça veut dire que la personne, elle s'est clairement identifiée à ses parts de maladie. Alors que la maladie, c'est aussi juste une part d'elle. Tout comme une émotion. Les gens vous disent bonjour, ben, j'arrive et je suis en colère. Bonjour colère. Qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Ben, moi, je vois autre chose. Je vois que tu es un tout et qu'il y a une part colère en toi. Il y a une part malade en toi. Mais ce n'est pas tout toi. C'est juste une part qui va s'exprimer sur quelque chose. Donc, une émotion, c'est quoi? Ben, c'est instantané. Ça veut dire qu'une émotion, elle se déclenche parce qu'il y a du visuel, de l'auditif, du kinesthésique, un goût, un odorat, il y a quelque chose qui va la déclencher. Pouf, on la reçoit. Un sentiment, et c'est là que ça commence à être un petit peu problématique, c'est quand ça dure dans le temps. Par exemple, j'ai eu peur. Je suis sortie dans la rue, j'ai eu peur, il y a un chien qui m'a attaqué. Bah, si je ressors dans la rue, que le chien n'est plus là et puis que ça passe, tout va bien. Si par contre, je suis attaquée par ce chien et je suis attaquée tous les jours, ben là, ça devient ce qu'on va appeler du surstress. Et je suis sûre que parmi vous, il y en a plein qui en ont vécu, notamment au travail ou dans leur famille. On vit des surstress quotidiens. Être parent, c'est le plus dur métier du monde, hein. Donc, ça veut dire que, par exemple, dans notre quotidien, on est toujours un petit peu soumis à du stress. Donc, l'enfant, ça il faut faire ci, ça. On est tout le temps en train de gérer des choses. Au boulot, pareil, on a des objectifs de résultats dans nos sociétés. Et donc, on ne peut parfois pas juste prendre du temps pour soi et se reposer et juste souffler. Donc, c'est compliqué aussi. Et alors s'installent des sentiments de peur, qui viennent des incertitudes, des rancœurs, de la nostalgie, du passé, ah, c'était mieux avant. Tous ces sentiments-là vont commencer à se durcir. Tout ce qui dit durcir veut dire un peu comme des kystes. Et si vous en avez, peut-être que c'est des mémoires qui sont durcies. C'est comme des kystes à l'intérieur de moi. Et on va développer tout doucement du surstress. Donc la fonction d'une émotion, c'est juste l'organisation des relations humaines. Si ce n'est que si on les chope tout le temps et qu'on se les prend et qu'on se les mange, bah, ça va devenir problématique pour notre organisme à long terme. Une émotion exprime juste un besoin. Bah, la joie, elle a besoin de partage, la colère, elle a besoin qu'on change, la peur, elle a besoin d'être rassurée, puis la tristesse, bah, elle a besoin d'être consolée. Dans tous les cas, si je l'accueille, cette émotion, bah, je ne déclencherai jamais de conflit.
Je suis juste en train de me dire, bah, c'est juste une part de moi, je respire, je guéris ça, et puis ça passe. Si je la garde, cette colère qui est là, ah, j'arrive pas à l'accueillir, et ça m'énerve, et tout m'énerve, et je garde cette colère en moi, déjà, contre qui tu es en colère, bah, tu lui donnes ton pouvoir, ça c'est déjà la première des choses. Et la deuxième, c'est qu'en plus d'être en colère, tu te fais mal à toi. Ah, j'ai mal au ventre, il me fait mal au ventre. Combien de fois vous n'utilisez pas des mots? Il me gonfle, il me gave, il me saoule. Combien de fois vous n'utilisez pas des mots, les mots des mots? Donc, tu meurs, ma mère. Ah, tu meurs à ma mère, mon Dieu. Donc, combien de fois aussi la force de vos pensées ne va pas créer une réalité? Je suis en colère. Ah, il me rend aigri, ou cette situation m'énerve, elle m'emmerde. Problème de fuite. Donc, attention aussi à ce qu'on crée comme conflit. Tout le monde qui vit, par exemple, cette colère ne va pas la déclencher pareil, c'est en fonction de ce que vous allez penser. Donc, soit je suis dans l'accueil de tout ça, je fais face, boum, mon équilibre, il revient à la normale, je ne suis pas en conflit, tout va bien. Soit j'accueille pas, il y en a beaucoup dans notre société. Les garçons, ça pleure pas, et puis après, les filles, c'est trop sensible, et machin, puis hop, pouf, on met des couvercles. En mettant des couvercles, qu'est-ce qui se passe? C'est comme la casserole des pâtes. À l'intérieur, ça fait des petits bouillons. Puis dès qu'on ouvre, c'est l'explosion. Donc, la meilleure idée, bah, c'est de se dire, OK, je vis une émotion, respire ton émotion, juste respire là, elle est juste là pour équilibrer quelque chose. Prends du recul, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui est touché en toi qui fait couche de lasagne? Cette colère, bah, peut-être qu'elle a des couches en dessous. Et puis peut-être que ces couches, elles n'ont jamais été nettoyées. Peut-être que cette colère, en fait, que ton boss te rappelle en te demandant sous pression tous ces dossiers, ben, c'est peut-être ton père qui te rappelle, ouais, mais tu n'as pas bien travaillé à l'école, ou ta mère qui t'a emmerdé toute la vie. Donc, ça a des couches, d'accord? Et si on nettoyait ces couches, juste pour se dire, bah, la colère que je vis, c'est juste une petite colère. En fait, c'est juste mon boss, il est juste énervé. C'est OK, j'accueille. Si par contre, je reste avec ma grosse lasagne, la petite colère que je pourrais vivre comme ça, je la vis comme ça. Et là, je me la prends. Donc l'idée avec les émotions, c'est d'aller les observer, d'aller quelque part y répondre le plus possible. La notion de stress, elle est régulière dans notre vie. On vit tous les jours du stress. Vous savez, préparer Noël, c'est du stress. Aller en vacances, c'est du stress, on ne connaît pas. Donc, mais c'est du bon stress. Ça peut être un stress positif. Par contre, il y a des stress qu'on appelle oxydants, qui vont provoquer par exemple le vieillissement intérieur. Ça, c'est du stress plutôt négatif, il va s'oxyder. D'accord? Donc ça, c'est à voir aussi un petit peu en fonction du stress que vous allez vivre. L'idée du stress, c'est que c'est biologique. Dans notre cerveau, il va venir et puis ça va nous provoquer des réactions. La gazelle qui se fait attaquer par le lion, qu'est-ce qu'elle va faire si elle s'échappe? En fait, les deux doivent vivre. Le lion doit bouffer, il doit vivre, donc il n'y a pas de problème. La gazelle, elle doit s'échapper, elle doit vivre. Votre système, il est construit pour la vie, pas pour mourir comme ça d'une maladie. Il est construit juste pour vivre bien. Donc, tout votre système face au stress, il va répondre, il va avoir une réponse. Les yeux vont se dilater, le système nerveux sympathique va se mettre en route, puis vous allez développer, par exemple, du cortisol, voilà, vous allez créer. Et puis, à un moment donné de votre vie, votre corps va plus pouvoir répondre à ce surstress. Stress, stress, surstress, ça s'appelle l'énervation. On rentre dans un cycle. Et puis, tout d'un coup, vous allez vous dire, mais j'étais super en forme il y a 2 jours d'ici. Ah oui, ton cortisol, il pétait la forme, là, il était avec les vols, on ne dort plus, on fait des trucs même de fou, hein, on arrive à développer des choses. Et puis, tout d'un coup, bac, le burn-out arrive, par exemple. Qui dit burn-out dit simplement, j'ai grillé toutes mes réserves. Il faut savoir que dans vos réserves, il y a 2 choses. Les médecins chinois appellent ça le jing. On a le jing inné et le jing acquis. Ça veut dire qu'on a notre réserve, notre essence, comme ça. On vient au monde avec. C'est le coup de rein des parents qui nous la donnent. On n'est pas tous égaux devant cette réserve. Quand vous avez parfois des expressions comme il est fatigué de naissance, ouais, c'est possible en fait, parce que sa réserve elle est petite, peut-être par rapport à la tienne qui est avec le vol. Je veux dire, j'ai un bon inné, donc c'est cool. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention, parce qu'on a tendance alors à griller. Moi, je grille facilement parce que donc, attention aussi à bien maîtriser cette réserve innée. Et c'est par votre acquis que vous allez pouvoir la développer. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir développer cette petite bonbonne d'énergie? Par l'acquis, l'alimentation. Ça, dans notre société, c'est compliqué. La nourriture vivante, on n'y est pas. Tout ce qui est évidemment la mémoire de l'eau, toute l'eau qu'on va ingérer et puis l'eau qu'on est à l'intérieur de soi.
toutes les pollutions électromagnétiques, bonjour l'angoisse, la 5G, tout ce qui est l'environnement. Donc, dans notre environnement, on va vivre aussi il y a des sources, il y a des pollutions. Les géobiologues, ils vous expliqueront un peu tout ça. Les pollutions humaines, oui, oui, ça existe. Des comportements psychopompes. À des gens comme ça, ils viennent, ils ont l'air de brancher ta prise et te pompent un peu ton énergie. Bon, ben, à qui ou à quoi je donne mon pouvoir? Et il y a comme ça tout un tas de paramètres autour de vous qui font que votre acquis, ben, il va pouvoir varier. À vous de prendre soin de ça. Votre énergie, c'est votre plus beau cadeau. C'est tout ce que vous pouvez avoir. Il y a une seule chose qu'on ne peut pas vous piquer et qu'on ne peut pas vous prendre si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre âme et votre énergie. Donc du coup, ça doit préserver-le comme un joli cadeau du ciel. C'est de se dire qu'est-ce qui va la faire grandir. Ben, c'est toutes les choses qui vous mettent en amour. Pour certains, ce sera jardiner, pour d'autres, ce sera faire la cuisine, ben, pour d'autres, ça peut être juste s'occuper des enfants. Il n'y a pas de petite ou de grande mission. C'est simplement qu'est-ce qui va augmenter mon énergie ou qu'est-ce qui me l'a fait abaisser. J'ai comme ça, parfois, j'ai une copine qui me téléphone et je baille déjà rien qu'à entendre ou regarder son numéro. Je fais, OK, je comprends que ça ne va pas être facile. Après, j'aime des parts d'elle, donc c'est OK. Et puis parfois, il y a des gens comme ça, vous les voyez, c'est des petites lumières. Et puis parfois aussi, ben, ça fait ça avec les animaux, peut-être, ça fait ça avec la plante, ça fait ça avec les minéraux, ça fait ça peut-être avec d'autres choses. Qu'est-ce qui fait ça? Ou qu'est-ce qui fait ça? C'est ça, finalement, qui va déclencher ou non un conflit en vous. Si votre âme, elle crie, fais ça, et que vous, vous faites l'inverse, bah, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des dualités en vous. Deux parts de vous vont s'opposer, une qui veut répondre à l'appel de l'âme et une qui veut faire son contraire par obligation. Ben, dans vos programmes, on n'est jamais obligé de rien. Aujourd'hui, vous pourriez tout plaquer et vivre dans un camping-car et manger des baies dans une forêt. Il n'y a rien qui vous empêche. Vous allez me dire, si les enfants, oh, les enfants, bah, ça peut se confier à d'autres institutions. Hein, j'ai travaillé. Non, mais les enfants, ça peut aussi s'élever. Ça veut dire qu'il y a des parents qui font l'école à domicile aussi. Mais ça vous ouvre le champ des possibles de dire ça. Bon, bah, ok. Il y a des possibilités. Sauf que notre société, elle fait crac. Tu prendras des médicaments, tu consommeras, surtout ne réfléchis pas trop, hein, c'est pas bon de réfléchir de trop. Donc, crac, crac, notre société va nous enfermer dans un programme. Bah, à vous, un petit peu de sortir de ce programme, de dire, OK, je suis dans un cadre, qu'est-ce que je peux faire dans ce non-choix social que j'ai? C'est-à-dire que dans tout choix, et même si on vous l'impose, vous avez toujours un choix à faire. Vous pouvez être dans une cellule de prison et vous avez un choix. Vous pourriez, par exemple, vous rebeller, être en conflit total. Vous pourriez essayer de démolir les barreaux. Vous pourriez méditer. Vous pourriez devenir une bête de sport. Vous pourriez faire des soins énergétiques à toute la prison. Vous pourriez faire comme moi et vous graver des tatouages au cas où. Il y a plein de manières. C'est jamais. Donc, n'oubliez jamais que quelque part, une maladie va se déclencher si on ne fait pas attention aux informations et aux signaux que quelque part, on va s'envoyer. Et donc, par rapport à un choc émotionnel, nous avons notre ressenti et c'est là, c'est la clé. C'est parce que tout le monde va vivre des chocs. Vous n'êtes pas responsable de l'événement, vous êtes responsable de comment votre ressenti va y faire face. Parce qu'après, c'est votre cerveau qui va prendre le relais et votre cerveau, il est bête et malin à la fois. Il va biologiser quelque chose. Il est linéaire, il est binaire. Je dois me protéger, j'ai un choc, je fais de la masse. Paf. Eh ouais. Mais donc, si on réfléchit à notre information, ok, tout va bien, cerveau. C'est bon, ok, tu n'as pas besoin de te protéger comme ça. Je prends le relais. Je suis une grande fille, je sais bien comment faire. Allez, calme-toi, mon inconscient. Merci, j'ai entendu. Ok, tu as peur, tu stresses. Ok, on va juste apaiser ça. Tout va bien. Ma biologie va redevenir normale. Hein. Après, si vous avez vécu des maladies ou si vos proches l'ont vécu, ne prenez pas ce que je dis en vous flagellant, en vous disant ah, si j'avais su, on n'est pas avec ça. Simplement, parfois, c'est difficile et parfois on vit des épreuves de vie, on est des êtres humains. Parfois, c'est trop compliqué d'être dans la réflexion. Parfois, on se laisse tellement envahir par nos émotions, c'est normal. Et des rechutes seront normales, et des moments de faiblesse, c'est normal, et des moments où c'est un peu plus difficile, c'est normal. Le tout, c'est de retourner dans son ocytokine, c'est-à-dire dans son hormone d'amour, celle qui va inhiber la production du cortisol et qui va vous aider à redevenir vous-même. Parce que votre essence profonde, c'est d'être amour. Toute notre vie, on va chercher ça. Exister, avoir une place et être aimé. Et toute notre vie va être conditionnée de ça. On va rechercher chez un autre l'amour alors qu'on l'a en nous. On va rechercher chez un autre avoir une place, exister alors qu'on l'a en nous. Donc revenez simplement dans votre essence. Et donc, Thierry Janssens, je ne sais pas si vous le connaissez, il a créé l'école de la présence thérapeutique. Eh bien, il disait qu'au moyen des méditations ou au moyen en tout cas d'aller transformer nos pensées, on pouvait très bien arriver à changer même les photos de notre cerveau.
Ça veut dire qu'ils ont fait des tests, hein, donc les scientifiques, où ils prenaient des photos de cerveau avant et après une méditation, ben, ce n'était pas du tout pareil. Et donc, tout ce qui est thérapie comportementale qui vise à changer les programmes, ben, c'est super, mais il faut faire attention. Ce n'est pas parce que vous changez dans les tâches de votre mental que tout est intégré, tout est acquis. Aller changer profondément les choses inconscientes, ça revient à guérir nos 3 étages de mémoire, déprogrammer et reprogrammer, y compris évidemment en thérapie cognitive du cerveau, dans les thérapies du cœur, dans les thérapies spirituelles de l'énergie et aussi dans nos pensées. Donc pour guérir, corps, mon corps physique, j'ai besoin d'en prendre soin, cœur, mes émotions, cosmos, mes pensées, ma spiritualité, c'est en quoi je vais croire, sans sens, on est foutu. Il n'y a plus de sens, il n'y a plus rien, c'est bon, je baisse les bras. C'est là que ça va se redéclencher plus fort. Et mes pensées qui vont créer une réalité. Donc corps, cœur, conscience et cosmos. Et pour les 4 plans, c'est très important de se dire, une fois que j'ai ça, la guérison, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit dans mes pensées, qu'elle soit dans mon corps, ça devient une porte à l'ouverture. Et le biochoc, eh bien, je pense que j'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est comment le cerveau va faire en sorte qu'on va s'adapter. Comme je vous disais, une masse va se créer parce que c'est une adaptation. C'est-à-dire que votre système va répondre à une adaptation. La maladie, c'est juste une adaptation musculaire de finalement vos pensées. Donc, vos pensées vont créer quelque chose, votre biologie va s'adapter à ça. Par exemple, ils ont fait des tests avec les petites souris. Il y a des petites souris qui adoraient les fleurs de cerisier, donc les petites fleurs roses comme ça. Et au moment où elles venaient manger les petites baies qu'elles aimaient bien, les petites fleurs comme ça, eh bien, on leur mettait une petite décharge. Oui, c'est pas gentil, mais c'est les scientifiques, ils ont fait des tests. Et les petits souriceaux sont venus au monde, et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces petites souris? Ben, elles n'ont pas mangé, elles n'ont pas touché une seule fleur, parce que le conflit était biologisé, parce que le petit souriceau, c'était danger. Ils ont assimilé la fleur égale la décharge. Eh bien, ça vous fait penser à rien, une allergie. Votre système va déclencher, par exemple, une allergie. Soit vous venez au monde allergique, vous êtes porteur d'une mémoire, on a bien compris les cascades biologiques. Soit votre système, qu'est-ce qu'il va penser? Je suis en train de manger une petite fraise, ça me semble délicieux la petite fraise. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Paf, je me prends un choc émotionnel. Je regarde mon GSM, il y a un décès. Bof, il y a un léger face. Qu'est-ce que mon système va penser? Mon système va penser, mince, c'est la fraise qui m'a donné ça. C'est la fraise qui fait qu'il y a eu ça. Donc, il va penser, et surtout devient allergique à la fraise. C'est surtout pas bon parce que ça déclenche un décès. Je vous dis, le cerveau, plus ou moins à 5 ans, binaire. Retenez un peu ça. C'est donc une allergie. Moi, je demande la première chose que je vais poser comme question, c'est à partir de quand tu as eu cette maladie? À partir de quand tu as déclenché cette allergie, par exemple? Elle va me dire, j'avais 20 ans. OK, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et on va essayer de retourner à la première couche de lasagne, celle qui a commencé à programmer le conflit, celle qui a commencé à programmer dans les cellules ce qui s'était opéré. Donc, pour le cerveau, il associe souvent les choses. Oh, je déteste la couleur rose. Qu'est-ce qu'elle te rappelle? Cette odeur, mais qu'est-ce qu'elle te rappelle? Donc, ça veut dire qu'on va toujours essayer, pour déprogrammer quelque chose, de remonter à sa racine souche, en constellation, en hypnose, en PNL, en kinésio, peu importe le moyen que vous avez. C'est aller chercher la racine, la déprogrammer et reprogrammer autre chose à la place, qui dira juste à votre système, c'est juste une fraise, mec, t'emballes pas, ça c'est bon, ça va bien, le système il est en paix avec ça. Ok? Donc, c'est ça aussi qu'on va vivre comme un choc. Donc, c'est important de laisser venir à votre conscience le ressenti biologique conflictuel qu'on a enfoui. Notre système, il s'en souvient plus. C'est pour ça qu'on l'appelle l'inconscient. C'est-à-dire qu'il l'a complètement occulté, il l'a mis dans des tiroirs parce que le choc a peut-être été beaucoup trop douloureux pour votre système. Oh, je ne m'en rappelle pas, mais je suis devenue allergique aux fraises. Les plus belles allergies. Je suis allergique aux poils de chat longs, mais pas aux poils de chat courts. Oh non, mais c'est la bave de chat. Je suis allergique aux carottes cuites, mais pas aux carottes crues. Et il y en a plein des exemples comme ça. Ah, faut pas me la faire à moi. Qu'est-ce qui s'est passé avec les carottes? Qu'est-ce qui s'est passé avec le chat? Il y a une dame, elle m'a dit, moi, j'ai déclenché de l'eczéma dans mes doigts. OK, je sais que l'eczéma et la peau, c'est toutes des conflits de séparation. Donc, je lui demande, à quel moment est-ce qu'il y a eu une séparation? Bon, je me souviens plus trop, mais en tout cas, quel âge avais-tu quand ça s'est opéré? Elle m'a dit, j'ai eu mon eczéma, j'avais 25 ans. OK.
Qu'est-ce qui s'est passé vers 25 ans? Bah, je ne sais plus, je ne sais plus. Et puis elle me dit, bah, si en fait je crois savoir, je me suis séparée à ce moment-là, parce que je lui parlais de séparation. J'avais un petit copain, etc. Et en fait, pourquoi les doigts? Ben, simplement parce qu'elle me dit, mais non, mais c'est à mes gants en laine que je suis allergique. Mais non, 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 c'est pas à ses gants en laine, c'est à la séparation. Elle s'est séparée pour la petite histoire en hiver, elle portait ses gants en laine, et la dernière fois, ben, elle a lâché la main de son compagnon. Séparation ce jour-là, elle l'a plus jamais revu. Il lui a mis un peu un coup de couteau dans le dos par rapport à elle, donc une blessure de trahison. Chaque fois qu'elle remettait ses gants, son système se disait, je vais revivre la même douleur. Donc je déclenchais de l'allergie aux gants parce que je crois que c'est ça qui m'a fait mal au cœur. Notre cerveau, il est bizarre. Une fois qu'on a compris et pigé la machine, après tout va mieux. On peut remonter aux couches de la zone première et on peut commencer à travailler là-dessus. C'est ce qu'on va appeler les conflits programmants et déclenchants. On est programmé, peut-être qu'elle avait déjà le terrain eczéma, peut-être dans ses mémoires, donc ça veut dire qu'elle va plutôt déclencher ça que plutôt, par exemple, un conflit de trahison. Ben, le chakra du cœur, par exemple, est beaucoup plus touché par la trahison. Elle aurait pu avoir un truc au cœur qui douille ou quelque chose d'autre. Elle a développé ça parce qu'elle avait, in fine, ce terrain propice, des mémoires propices pour déclencher un conflit de séparation et de vivre au niveau de ses doigts, au niveau de l'eczéma. Et quelque part, son système, au moment du déclencheur, s'est dit, OK, le programme, il répond, un déclencheur, c'est bon, je sors la maladie pour lui montrer ce qui est encore à guérir. Donc, décoder de façon biologique revient à se demander, quelle est la fonction positive? Attention, hein, toute part de vous a une intention positive. Quelle est la fonction positive de ce symptôme? Qu'est-ce qui vient finalement me révéler? Qu'est-ce que la pathologie apporte à la physiologie? Donc, ça veut dire en quoi il y a une réparation de quelque chose. Par exemple, je mange avarié, mon cerveau va chercher une solution. La réparation, c'est mon estomac va vomir. C'est pas vomir qui est un problème, c'est que j'ai avalé quelque chose d'avarié. Eh bien, pareil, au niveau des émotions, je vis une situation indigeste, elle me reste sur l'estomac, j'arrive pas à la digérer, je la rejette. Qu'est-ce que je fais? Je développe une gastrite ou quelque chose sans avoir mangé un aliment avarié. Mais c'est exactement la même chose pour mon système. Le système, qu'est-ce qu'il fait? Notre cerveau ne fait pas toujours la différence entre le réel et l'imaginaire. Du coup, pour lui, une situation avariée ou un aliment avarié, ça revient strictement à la même chose. Alors, un tout bel exemple aussi, une jeune fille me dit, j'ai déclenché une allergie à des figues et j'adorais les figues. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle rentre chez elle, elle appelle un collègue, elle est en train de manger ses figues, elle fait, moi, je deviens allergique aux gens. Le système, il se dit quoi? Les figues, tu es allergique et pas un conflit. Donc, évidemment, rechercher quel est le conflit déclenchant, qu'est-ce qui déclenche, qu'est-ce qui réveille l'histoire conflictuelle. On va appeler ça un rail, comme un rail de chemin de fer. C'est-à-dire qu'on se balade dans la vie et puis paf, il y a des conflits, mais c'est toujours la même ligne, la même histoire, hein, on vit toujours sur un rail. Et programmant, quel est le schéma répétitif qui est en lien avec ça? Je crois que j'ai fait un peu le fou. Donc voilà, bah, j'ai fait une bonne heure, comme j'avais dit, on va dire, d'entretien avec vous. Et puis maintenant, bah, peut-être j'attends vos questions. J'ai 5 messages. Donc, passionnée, je viens d'accompagner un groupe en constellation familiale. Ça, c'est Katia qui fait des constellations familiales. Ben, Naomi, c'est dingue la façon dont ça réagit. Ah, Jessica, tu parles du cerveau embryonnaire. Est-ce que c'est le cerveau reptilien? Alors, notre cerveau reptilien, donc, il y a 3 cerveaux, hein, ça, je pense que tu es bien au courant. Donc, on a notre cerveau reptilien, on a notre cerveau limbique, et puis nous avons au-dessus notre cortex. Donc, ça veut dire qu'effectivement, notre cerveau reptilien, en fait, on va considérer qu'il y a un ancien cerveau et un nouveau cerveau. On va parler un petit peu de ça. Ça fait écho au mésoderme, à l'endoderme, enfin, voilà, je te passe un peu les détails. Donc, on va dire, pour vraiment raccourcir, qu'on a 2 grands cerveaux, l'ancien, le reptilien et un petit peu de limbique, tout petit peu, et puis le limbique et le cortex. Ça, c'est le nouveau. L'ancien cerveau, il est basé sur la survie. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, notre cerveau va déclencher des comportements biologiques pour survivre. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et qui dit survie dit protection. Ça veut dire que lui, dès qu'il sent un danger, dès qu'il sent une attaque, il va à ce moment-là pouvoir répondre à un mécanisme de survie. Donc, c'est grâce à ce cerveau qu'on entre dans les mécanismes de défense. Comment on se défend? Fuite. Notre cerveau est en fuite. Je fuis, je veux disparaître. Donc, il peut fuir aussi dans la matière. Hein. Je développe une maladie pour fuir. Donc, ça veut dire que je deviens, par exemple, anorexique, c'est une fuite. Épilepsie, je veux m'en aller. Hein. Donc, il va vivre une fuite. Il va vivre une agression. Donc, il se défend, il attaque. Le système immunitaire va aller à l'attaque. Hein. Donc, ça peut être aussi ça. Ou il va vivre quelque chose de l'ordre
de je dois me protéger, je reste en catalepsie, je reste figée. Donc, par exemple, ça va être le cas des scléroses en plaques, etc., où là, je me fige plutôt dans mes muscles. Donc, ça veut dire qu'il a une réponse à ce niveau-là. Au niveau, finalement, embryologique, ça veut dire qu'il a une réponse reptilienne, effectivement, à un mécanisme où il doit survivre, où il doit se défendre de quelque chose. Dans notre cerveau nouveau, ça va être les relations aux autres, l'adaptation, enfin voilà, il y a plusieurs pôles. Donc ça, évidemment, ben, ça reste du détail. Il y a beaucoup de choses à raconter aussi à ce propos-là. Mais pour répondre à ta question, effectivement, on pourrait dire que c'est en lien avec l'ancien cerveau et le nouveau cerveau. Ok, cool. Grande joie de te revoir en vrai, Naomi, qui dit Katia. Je suis marrante et pétillante. Merci. Merci beaucoup, c'était top de t'écouter. Merci beaucoup aussi à vous d'être restés, du coup. Est-ce qu'il y aurait éventuellement d'autres questions auxquelles je peux répondre ou peut-être un exemple que vous voudriez qu'on décode ensemble ou est-ce que tout était clair pour vous? Et puis, si vous avez des questions, de toute façon, voilà, Virginie Hope Thérapie, ça c'est mon Facebook sur la page VIP et aussi vous avez l'occasion qu'on échange, surtout par Messenger parce que je suis beaucoup plus active sur Messenger. Vous allez avoir le petit PDF que j'ai fait par Naomi. Donc, elle va pouvoir vous transmettre ce petit PDF et donc bah, vous pourrez aussi le relire à votre aise à la maison. Et puis après, bah, il y a le cours évidemment de décodage biologique et il y a encore d'autres cours donnés aussi par mes collaboratrices qui viennent compléter. J'ai le syndrome des jambes sans repos et on ne se rappelle pas le déclencheur. Bon, Gabriella, ah voilà, je pense que je te vois. Coucou. Il y a beaucoup de gens qui ont ça et je pense que finalement, mais qu'est-ce qui fait que je cours tout le temps? Qu'est-ce qui fait que le temps et moi, c'est compliqué? Qu'est-ce qui fait que mes jambes, elles doivent tout le temps galoper, hein? Donc ça, c'est intéressant de savoir, tiens, au niveau du déclencheur, d'aller peut-être chercher la notion du temps. Quand est-ce que j'ai commencé à ne pas savoir me poser? Quand est-ce que j'ai commencé finalement avec mes jambes à ne plus pouvoir rester à l'arrêt? Parce qu'au plus on se détend et au plus en fait les jambes ont envie de courir. Donc mon système, je pense, Gabriella, c'est difficile pour lui, pour ton système, de rester à l'arrêt parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va arriver. Tu vois, c'est comme s'il était en hypervigilance. Il doit tout le temps courir après quelque chose. Et donc ça peut être une explication. Je dis ça peut, on ne fait pas de décodage sauvage, il faudrait voir quelle est ton histoire. Et effectivement, je te poserais bien comme question, est-ce que tu as toujours eu ce symptôme? Est-ce qu'il y a des gens dans ta lignée qui ont vécu ça? Enfin, on n'est pas ici pour faire évidemment la thérapie, mais je veux dire, je pourrais te poser quelques petites questions pour t'inviter à réfléchir à ça. Qui dans ta généalogie, peut-être a fouillé et n'a pas su fuir, tu sais, ça peut être, j'invente, hein, mais ça peut être des mémoires de guerre où j'ai pas su fuir et papa, et donc du coup, moi, dans ma biologie, je dois fuir tout le temps. Tu vois, il y a peut-être quelque chose voilà, aller chercher, peut-être en termes de mémoire. À quel âge? Tu as peut-être été dans un cycle à un moment donné. Et tu vois, comme Marc Fréchet, lui, ça a 20 ans, ça veut dire un cycle d'autonomie. Au moment où je me marie, paf, il y a les conflits qui réapparaissent. Ça peut être au moment où on est maman, ça peut être au moment où on a un nouveau travail, c'est un nouveau départ. Et donc là, mes jambes se mettent en action parce qu'il y a une nouveauté qui s'opère. Donc ça peut être ça aussi le déclencheur pour ton système. Donc à chaque fois, il y aura peut-être un conflit déclenchant dont on n'a pas conscience. Et alors, moi, il y a une dame qui est venue avec ce syndrome-là. Et alors, en massage, mais c'était tac, 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 tout le temps. Et donc, je me suis rendu compte aussi que quelque part, quand on était détendu, en vagotonie, ah ben là, le symptôme se réveillait. Au plus tu vas faire, en fait, au moins tu l'auras. Au plus tu vas te détendre, au plus tu l'auras. C'est comique, hein, ce symptôme. Et donc, ça veut dire aussi, voilà, comment je vais aller chercher ça et réfléchir un petit peu à mais quand est-ce que j'ai dû fuir une situation, peut-être, ou dans ma famille, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Donc, moi, je t'inviterai à réfléchir un petit peu à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est un peu répondu. Ok, super. Des nodules qui déforment une espèce d'eczéma sur ses doigts de pied. Ah, bah oui, en fait, les pieds, ça va rappeler l'ancrage. Tu vois, donc, Jessica, du coup, oui. Les pieds, ça va rappeler l'ancrage. L'ancrage, c'est le lien à la maman. Ça veut dire que c'est de la terre-mère qui est touchée. Alors, il y a deux pieds, il y a un gauche et un droit. Le pied gauche, ça va rappeler des mémoires du passé. Donc, le pied gauche est en lien avec tout ce qui est mémoire antérieure. Le pied droit, c'est tout ce qui est mis en avant des choses. Encore faut-il regarder la latéralité, sur quel pied, est-ce que les deux sont touchés de la même manière? Ça, c'est des questions que je poserai. Non, généralement, c'est un. Et donc, de voir un petit peu tout ce qui est comme ça, des nodules ou des choses qui se cristallisent, c'est des mémoires qui s'enquistent. Ça veut dire que le corps doit faire quelque chose de dur,
qui doit durcir comme des pierres au rein, comme des cristaux, des nodules, des kystes. Ça doit durcir, donc c'est comme des mémoires qui se cristallisent. Pas, je fais un nodule, à cet endroit-là, les pieds, c'est la mer, c'est les émotions. C'est en astrologie, on va prendre Bélier ici, on va descendre, c'est les poissons. Donc ça veut dire que c'est le monde émotionnel, le monde un peu voilà, de l'émotionnel. Donc il faut regarder quelle émotion a été touchée, quel pied, le gauche ou le droit par rapport à ce que je t'ai dit. Et effectivement, de remonter, voilà, à quel moment est-ce qu'elle a commencé à déclencher ça, et est-ce que dans sa famille, il n'y a pas quelqu'un qui est porteur de cristaux, de kystes, de mémoire enquistée, engrammée, de cancer, parce que c'est de la masse aussi. Donc, à quel moment son système s'est mis en alerte par rapport à ça? Et de toute façon, l'eczéma, c'est un conflit de séparation. Comme je disais avec les gants, bah, il suffit qu'elle ait porté une telle paire de chaussettes, machin, machin. Enfin, le cerveau, il va parfois chercher assez loin pour tout ça. Donc, c'est à voir aussi un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, quand, de remonter un peu à la source de tout ça pour ton ami. Voilà. Encore une question. Ah, la thyroïde. C'est très intéressant, la thyroïde aussi. Ouais, on pourrait. Il y en a plein, hein. Oui, alors la thyroïde, il faut savoir déjà, est-ce que c'est de l'hypo ou de l'hyper? Donc la thyroïde, elle touche. On a coupé, on l'a enlevé. On l'a enlevé, oui, ok, on l'a enlevé. Il y avait certainement peut-être. Alors, toute maladie, il faut savoir que c'est soit un trop hyper ou un pas assez hypo. La thyroïde, elle va être liée au temps qui passe. C'est un petit papillon, hein. Et en fait, elle est liée au temps. Donc, hypothyroïdie, par exemple, c'est boum, je manque de temps et je baisse les bras. J'aurai jamais, je ne serai pas arrivé au bout. Donc, mon système va se mettre en réponse de hypo, boum, je baisse les bras. Hyper, c'est j'ai pas assez de temps et je cours partout. Et je cours partout et j'y arriverai quand même pas. Donc, la thyroïde, elle va gérer le temps. Et elle va être gestionnaire aussi, c'est une glande importante, hein, donc tu sais bien. Donc, elle va être gestionnaire aussi de tout ce qui se passe dans le corps humain. Et elle touche souvent la temporalité. Et puis, elle se loge dans ton chakra gorge. Donc, le chakra gorge, c'est un chakra qui va parler de tout ce qui est évidemment ma place, comment je dis les choses, comment je m'exprime, est-ce que j'ai pas dû contenir des choses, des secrets, peut-être ça parle des secrets de famille, peut-être ça vient chercher des choses ici, pas dit, pas entendu, hein, c'est l'ORL, j'ai pas pu dire, j'ai pas pu entendre, c'est peut-être ma parole, si c'est ma parole qui est touchée, il faut aller chercher le feu en médecine chinoise. Ouais, parfois ça fait des liens bizarres, hein. Il faut aller chercher le feu en médecine chinoise, ça veut dire un manque de joie, privation de joie. Le feu n'ayant été pas alimenté peut-être par le bois, et le bois, ça va parler de ta créativité, de comment tu vas exponencer des projets ou comment tu vas créer quelque chose, peut-être une notion de créativité qui a été touchée. Et ça peut être aussi dans la nuque un refus de se soumettre à quelque chose. Donc ça veut dire qu'il y a une notion de soumission, et j'ai dû me soumettre ou je ne voulais pas me soumettre et j'étais en rébellion. Donc à nouveau, hypo ou hyper, est-ce que j'étais en rébellion, mais j'ai dû quand même le faire et j'ai pas voulu. Donc je me rebelle et mon système thyroïdien se rebelle. Ou est-ce que je me soumets et puis bon, j'ai pas le choix. Il y a une notion de choix aussi avec la thyroïde, je choisis. Et donc voilà. Alors la retirer, c'est pas grave. C'est comme un membre fantôme. C'est pas parce que tu l'as plus que tu peux pas la nourrir, aller. Oui, je t'entends pas du coup, mais. Et ça a créé une pomme d'Adam, c'est intéressant. Tu connais le tarot? L'impératrice, c'est la carte du tarot qui a une pomme d'Adam. Ah, ça veut dire quoi l'impératrice? Ça veut dire qu'elle crée des choses. Je suis l'impératrice de ce royaume et je dois m'exprimer comme un homme. Donc, je dois prendre la parole, je dois prendre ma place et je dois affirmer mon pouvoir féminin sur la terre. Tu vois, ce petit truc-là me donnerait bien envie de te parler de l'histoire de l'impératrice dans le tarot. Après, ça reste un peu de blablabla, hein, mais voilà, hein, je ne connais pas toute ton histoire et c'est un peu sauvage comme ça, mais voilà tous les liens que je pourrais t'inviter à faire, juste comme ça, avec plaisir, si j'ai pu répondre un petit peu. Ah oui, voilà, donc ok, je viens de voir, elle repousse, donc ouais, donc elle se met elle te protège, hein, elle crée quelque chose, elle crée une masse, tu vois, elle crée et elle repousse, donc ça veut dire qu'elle, voilà, ton système répond bien, et c'est très intéressant de se dire, tiens, ah ok, j'ai quelque chose qui se développe là. Je t'inviterai à méditer avec la carte de l'impératrice sous ton oreiller, il y aura encore plein de réponses qui vont arriver, je suis sûre. Ça va être très sympa. Tu tapes impératrice tarot Grimaud, c'est le numéro 3 en numérologie. Et si tu fais des liens, mais c'est vraiment, je deviens l'impératrice de mon royaume, je reprends mon pouvoir. Et le lien avec maman aussi, l'impératrice. À voir. Voilà. Ici, une question de Marlène. Dans la formation de décodage biologique,
on va connaître ou reconnaître quelle émotion a causé une certaine maladie, comme par Oui, exemple les gants de laine. Est-ce qu'il y aura des exemples oui, concrets? oui, tout à fait, hein. Alors, dans la formation, évidemment, ben, ce que j'ai à cœur, c'est déjà de vous dire que tout est individualisé, ce qui veut dire que, ben, à nouveau, on peut opter pour des grandes généralités. La peau, angoisse de séparation, une grande généralité. Donc, ce qu'on va faire en formation, c'est qu'on va prendre, et donc d'où l'importance quand même de travailler avec thérapeute en santé naturelle, d'où l'importance de la pathologie, physiologie, anatomie, hein, de pouvoir prendre la définition. Donc, c'est comme ça qu'en décodage biologique, vous pouvez faire, hein. Vous prenez la définition de quelque chose, puis vous allez regarder l'émotion qui est liée. Par exemple, on pourrait se dire, tiens, qu'est-ce qui va créer, par exemple, des extrasystoles? Ben, les extrasystoles, qu'est-ce que c'est dans la manière que j'ai d'y réfléchir? C'est des temps qui sont décalés au niveau des battements de mon cœur. Ça, c'est la définition bête. Et donc, se dire, tiens, il y a une notion de temps qui se décale. Qu'est-ce qui fait que je vis des temps en décalage? Qu'est-ce qui se passe dans ma réalité? Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aller réfléchir un petit peu à pousser le bouchon au niveau de, voilà, au niveau du décodage. C'est un peu ça qu'on va faire. Et donc, évidemment, chaque émotion, par exemple la colère, mais la colère, qu'est-ce que c'est? Si on se représente la colère, juste bêtement, ben, c'est un volcan en éruption, c'est soit de la sort, soit de la rampe, mais elle est là, elle est forte, c'est comme du feu. Le feu, ça crée quoi? Des inflammations. Et donc, c'est comme ça un peu qu'on va aller réfléchir tout au long de la formation aussi. Et donc, ben, comment je fonctionne? Il y a 5 jours de décode. Donc, la formation du corps au cœur, en général, il y a 2 jours pour commencer, d'anamnèse en thérapie sensorimotrice, décoder tous les petits, tout ce qui se passe dans notre corps. Par exemple, quand on fait de l'hypnose et que la personne fait: «Oh, j'aurais tellement voulu pas», j'aurais tellement voulu quoi? Repousser. Qu'est-ce que le corps va nous raconter? Comment il va nous parler? Et parfois, moi, je vois bien les gens quand ils sont en régression, quand ils racontent quelque chose, c'est: «Ah, bon, on voit la petite fille qui se manifeste à l'intérieur d'eux». Décoder tout le langage non verbal. Parfois, ils peuvent vous dire avec des mots: «Tout va bien», mais le non verbal, il parle. Donc la thérapie sensorimotrice, elle vise à d'abord comprendre l'intelligence et le langage du corps. Donc ça, c'est 2 jours. Puis il y a tous les massages. Donc là, on va aller sur ben, les massages. Moi, je fais du massage chinois, mes collègues font le massage ayurvédique. Donc tous les massages, c'est-à-dire ben, comment aller traiter le corps, hein. Donc ça, c'est pas obligé, hein. Vous pouvez faire des modules. Et puis à la fin de cette formation, moi, je propose 5 jours de décodage biologique que je donne aussi chez ETSN, donc l'école Harmonie Attitude. Donc, 5 jours pour faire quoi? Ben, tout ce que je viens de raconter, apprendre en profondeur ça, voir aussi les humeurs au niveau Hippocrate, donc déceler de quelle humeur on est, apprendre la médecine chinoise, donc j'ai été formée avec Gérard Attias au décodage biologique par les éléments, donc savoir ben, un profil feu, qu'est-ce que ça va engendrer, une maladie qui est de type feu, qu'est-ce que ça va amener, etc. Donc, on va faire la roue des éléments, y compris la roue des éléments en lien avec le transgénérationnel, puisqu'on a un cycle qui va venir construire et un cycle qui va venir déconstruire. On va aussi parler des lois de Hammer, mais beaucoup plus en détail. On va aussi parler de la latéralisation, gauche-droite, comment ça s'opère. On va aussi parler de tout ce qui est somatique. Et alors, le deuxième module, les 5 autres jours, c'est des constellations familiales. Je vois qu'il y a quelqu'un qui en fait, consteller les maladies. On va aussi apprendre à pouvoir ben, consteller déjà sa propre maladie, peut-être si on en a une, mais consteller aussi pour les autres. Pas en groupe, mais en individuel, puisque groupe, c'est poussière d'étoiles, et là, c'est 21 jours aussi pour apprendre à être constellateur de groupe, mais ceux qui le font déjà, évidemment, pourront placer ça dans leur boîte à outils, et ceux qui n'ont pas les constellations familiales pourront au moins décoder dans un premier temps, et puis apporter aussi un système où, ben, ok, décoder, mais après, j'en fais quoi? Et le j'en fais quoi, c'est les autres modules qui vont permettre d'intégrer des protocoles de guérison, des constellations, un peu d'hypnose aussi, des déprogrammations et des reprogrammations cellulaires. Donc, on va parler du projet sens, du transgénérationnel, du karma, de tout ce qui a fait conflit en nous, du pourquoi ça a commencé, apprendre à poser les bonnes questions pour remonter la racine source et le rail, et puis pouvoir après traiter ça. Par exemple, il y a des protocoles tout faciles pour traiter les allergies qui marche très bien. Donc, pendant cette formation, il y aura une partie plutôt théorique sur comment décoder, qu'est-ce que ça veut dire, le décodage en tant que tel, et l'autre partie, c'est sur, entre guillemets, les guérisons, ou en tout cas, j'aime pas le mot protocole parce que tout est tellement individualisé, hein, on ne peut pas faire du général en décodage, c'est pas possible. On peut donner des infos générales, mais chaque personne va vivre tellement différemment. Et donc, ben, le tellement différemment, c'est le module 2. Donc, du corps au cœur, ça s'appelle comme ça, ben, c'est visible sur ma page. Alors, j'ai un site internet, hein,
c'est VI, un petit espace au milieu, E, un autre petit espace, viapi.be. Donc, vous pouvez aller voir et puis Naomi peut vous donner les renseignements. Je peux vous les donner aussi avec le plus grand bonheur. Je vois qu'il y a eu des nouveaux messages entre-temps, peut-être. Ah ben voilà, tu l'as mis déjà, le site internet, donc voilà. Ben, merci, ben oui, tu as tout mis. Quel service? Oui, mais écoute, je suis ton assistante aujourd'hui, hein. Je suis honorée. Euh, Voilà. il y a une question, alors Lucie. Bonsoir à tous, super, super intéressant encore ce Zoom, encore un nouveau domaine à explorer avec toi. Je me demandais quelque chose. Je fais des migraines, comme tu l'as déjà vu, mais Oui. seulement elles sont hormonales, comme je les appelle. Tu penses que dans ces cas-là aussi, il y aurait une sorte de protection? Mhm. J'ai du mal à faire un lien, quel genre de réparation mon âme cherche. Mhm. Oui, tout à fait, hein, Lucie. Bah, pour te connaître un petit peu, sans rentrer dans ton histoire ici, puisque bah, voilà, on aura l'occasion, si tu veux, d'en reparler un petit peu. Mais évidemment, bah, les hormones, bah, elles fonctionnent aussi avec, bah, pour toi qui es une femme, par exemple, bah, tout le pôle féminin. C'est pas pour rien que, par exemple, nous, les femmes, on fait plus, par exemple, de bouffées de chaleur à un moment donné, ménopause, etc. C'est tout notre feu aussi qui va travailler. Et les hormones, évidemment, hein. Et donc, bah, les migraines, qu'est-ce que c'est? Alors, bêtement, je me prends la tête et puis ça fait une migraine, mais il n'y a pas que ça, hein. Donc, le système hormonal, il va aussi être en lien aussi avec tout ce qui est la glande à l'intérieur de notre troisième œil. Il y a la glande qu'on appelle la glande, il y en a deux, hein. Donc il y a la glande pituitaire et puis il y a la glande pinéale. La glande pinéale, c'est notre intuition. La pituitaire, elle va régir tout ça. Donc, il faut peut-être aussi aller voir un peu de ce côté-là. Et de toute façon, les migraines seront une réparation de quelque chose. Ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être que ton système, il ne peut plus accumuler dans le mental. Il a peut-être besoin aussi de descendre un petit peu et de chercher des réponses ailleurs. Mais oui, oui, je pense qu'effectivement, c'est vraiment une réparation de ton âme. Et dans ton histoire de vie, ben, c'est très intéressant de se dire, tiens, en tant que femme, tu vois, enfin voilà, je ne rentrerai pas dans les détails ici puisque c'est pas le but, mais en tant que femme, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Et à partir de quand c'est arrivé ces migraines? C'est pas venu tout le temps. Ça venu avec un conflit déclencheur, tu vois, donc aller chercher un peu de ce côté-là. Merci Stéphanie, qui me dit, bah oui, bien sûr, voilà, avec joie et bonheur de t'accueillir, hein, tu es bienvenue et oui, ben n'hésite pas, hein, donc voilà, on se connaît maintenant, donc on peut s'ajouter sur les réseaux et puis tu m'expliqueras aussi les jolies choses que tu fais, du coup, ça peut être sympa, faire des échanges et voilà, donc bah, avec plaisir pour mettre en place ça avec toi, pour mettre ça en place dans ta pratique. Ça va vraiment être des bons compléments, hein, ça c'est sûr, hein. L'endométriose, oui, alors je fais deux choses, endométriose en vitesse, hein, parce qu'il est l'heure, mais en vitesse. L'endométriose, ben, qu'est-ce que c'est? Imaginons, la base, on va toujours faire la même chose. Endométriose, qu'est-ce que c'est? Mes tissus vont faire de la masse à l'intérieur de mon utérus, d'accord? Ça, c'est la définition comme on pourrait l'entendre. Donc, ça veut dire quoi? Je fais des tissus à l'intérieur de ma masse. Mais il y a peut-être, je dis bien peut-être, une peur inconsciente d'être maman. Parce que quoi? Peut-être que dans ma généalogie, il y a peut-être des enfants morts en couche, il y a peut-être des femmes qui sont mortes aussi, il y a peut-être dans mon karmique, j'ai peut-être perdu des enfants, j'ai peut-être des mémoires, ou moi-même avec mes parents, bah, c'était un peu difficile, alors quel genre de maman je vais être, tu vois, il y a peut-être un peu tout ça. Et peut-être que j'ai eu un enfant, puis ça a été tellement difficile, ou tellement émotionnel, ou peut-être j'en ai déjà perdu, ou on peut aller chercher de ce côté-là avec l'endométriose, hein. Donc ça, c'est en gros, hein. À nouveau, je ne fais rien de sauvage et j'essaye de répondre match, mais pour aller chercher l'histoire, la cause, quand tu as bien compris, hein, je pense que c'est OK pour toi, hein. Et l'autisme, ben, l'autisme, en fait, ça, c'est ben, quelque part, c'est peut-être aussi une autre forme d'intelligence que nous ne connaissons pas. Moi, je dis toujours, pour moi, les hôpitaux psychiatriques sont remplis de gens clairvoyants, clairentendants, clairsentients qui ne sont juste pas compris de notre système. Et moi, j'ai vu un autiste, enfin, je suis assistante sociale, donc j'ai travaillé aussi avec des populations comme ça. Et il y en a un qui m'a fort touchée. Alors, ça dépend, à nouveau, il y a plusieurs types d'autisme, hein. Il y a les Asperger, il y a, enfin, tu vois, évidemment, puis, voilà, si tu me poses la question, peut-être que tu as une forme d'autisme aussi particulière. Mais il m'a dit, cet autiste-là, il me dit, moi Virginie, tu sais, je vois les gens, mais pas comme toi. Moi, je vois des couleurs, en fait, je vois que là, par exemple, je sais dire que tu ne vois pas très bien dans la tête à ce niveau-là, parce que je vois du noir. En fait, il était juste en train de me décrire que lui, bah, il n'avait pas besoin de MORA, ou il n'avait pas besoin de biopulsar ou de ces appareils finalement, qui scannent l'aura, il était le scanner. Mais il dit,
c'est beaucoup trop dur en fait de vivre comme ça parce que j'ai plein de couleurs, j'ai plein de sons et je vois trop de choses et j'arrive pas à les gérer. Donc qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Soit de prendre des médicaments, soit de se mettre dans une bulle. Pour moi, ça a été la plus belle définition que j'ai eue de l'autisme jusque-là. Et je me suis dit, purée, peut-être les hôpitaux psychiatriques sont pleins de gens formidables. Donc, bah, est-ce que c'est nous ou eux qui voient une réalité bizarre, hein, finalement? Moi, je me pose la question. Dis, voilà, j'aurais parlé de ça à une certaine époque, j'aurais certainement été cramée. Finalement. Il y avait une question un peu plus haut de Jessica qu'on n'avait pas vue. Elle dit, quand on te demande ce que tu fais, comment réponds-tu simplement? Je suis ce que je suis. Je ne sais pas dire ce que je fais. Ben, moi, je dis toujours, je suis assistante sociale et je suis profondément assistante sociale. C'est mon premier métier de cœur, d'âme. Et mon projet plus tard, ce serait, j'adorerais créer une ferme pédagogique pour les enfants, que ce soit gratuit pour eux et que les parents puissent se détendre et qu'à la fin, on puisse faire match et qu'on puisse aussi éveiller les consciences et qu'on puisse en tout cas co-créer quelque chose et un monde meilleur dans la société. Ouais, je ne sais pas si je fais bien ou mal, mais en tout cas, j'essaye de faire de mon mieux avec les croyances et les valeurs que j'ai développées. Mais mon projet à moi, mon premier, c'est les enfants. C'est de pouvoir aider les enfants à trouver leur mission d'âme et qu'ils puissent, que cette petite mission d'âme puisse être accueillie et acceptée des adultes et ben, tout doucement, notre société puisse évoluer vers un peu autre chose que de s'enfermer dans tout le monde doit faire la même chose, on est élitiste, on doit tous faire maths, français exactement de la même manière. Donc, pour moi, c'est un peu ça ma philosophie de vie. Et donc, ce que je fais, bah, je fais de mon mieux, je crois. Simplement. Donc, voilà. Quand tu reçois, avant qu'ils prennent rendez-vous, ah ben, alors, rien de spécial parce que j'ai pas trop le temps d'être au téléphone parce que je travaille tous les jours. Donc, en fait, bah, les gens qui prennent un rendez-vous, simplement, je leur dis si ça vibre en vous, bon, on se prend un rendez-vous et juste on voit un petit peu de quoi il s'agit, mais je commence pas à faire des anamnèses par téléphone où je les vois pas avant parce que entre le moment du rendez-vous et le moment où ils viennent, tout peut changer. Ça veut dire qu'il y a des gens parfois qui me téléphonent en me disant, ben Virginie, en fait, je vais beaucoup mieux. Et bah, en fait, génial, ne viens surtout pas parce que ça sert à rien de dépenser ton argent pour rien. Ou il y a eu ça ou ça entre-temps. Et donc voilà. Donc moi, je pars du principe aussi qu'une thérapie va viser à leur faire récupérer leur pouvoir. Donc moi, mon but, c'est qu'il n'y ait aucune dépendance thérapeutique. Et ce que je leur dis, c'est comment on va faire ensemble pour que vous vous débarrassiez de moi le plus vite possible. Ouais, autant que vous mettiez vos sous à autre chose qu'une thérapie. On a plein de choses à faire sur la Terre. Alors, vous ne préfériez pas à partir en week-end que plutôt que d'aller en thérapie. Donc, mon but, c'est qu'ils puissent se débarrasser de moi le plus vite possible. Mon tronc central, c'est le développement personnel. Donc, moi, je suis facilitatrice. Donc, je préfère appeler ça facilitatrice parce que j'ai l'impression que les gens, je les aide et je facilite leur travail vers récupérer leur propre pouvoir, leurs propres ressources. Donc, je m'appelle facilitatrice. En quoi? Bon, attention, j'arrête d'enregistrer en PNL, en hypnose, en thérapie brève, donc TOS, orienté solution, et Palo Alto. Et je fais des formations de tout ça. Donc, il y a de l'énéagramme, il va y avoir du décodage biologique des maladies, des constellations familiales, de la systémique. Alors, numérologie traditionnelle, numérologie karmique, astrologie, astrologie tibétaine, astrologie maya. enfin voilà. Il y a aussi les enfants, donc je vais aussi s'ouvrir au monde de l'enfance. Donc, pendant que j'ai travaillé dans les crèches, j'ai développé tout un concept autour du bébé, de l'enfance, du projet sens, donc aussi dans tout ce qui est domaine émotionnel, et puis tout ce qui va toucher aussi aux soins énergétiques, le Hoshiko, miroir, le paradigme, voilà. Voilà. Bref. En fait, Virginie, elle est elle a touché à tellement de choses durant sa carrière. Mais ça, je vous enverrai aussi avec le replay, son petit flyer. Elle a résumé un petit peu les formations. Vous pouvez les trouver aussi sur votre site. Je vous ai mis sur son site, j'ai mis le lien. Et de toute façon, je vous enverrai toutes les coordonnées, comme ça, si vous voulez aller plus loin. Et pour avoir fait déjà des petites pratiques avec Virginie, franchement, elle est au top. C'est une petite fée. Merci, tu auras tes 10% sur le prochain atelier. Ah, chouette. Attends, je note. Bon, avec joie. Mais voilà, donc, et comme je dis toujours, plus on est, et mieux ça se passera. Donc, n'ayez pas peur, il n'y a jamais de concurrent. Au contraire, on est là aussi avec BioK pour couvrir ça. Et je pense que c'est pour ça que je vous demande de présenter-vous, parler aux gens, voilà, co-créer des choses. Et moi, j'ai en tête que c'est la solidarité qui va nous aider à changer les choses. Parce que toute seule, c'est une chose. À plusieurs, on peut vraiment faire des choses très intéressantes.
Donc, j'ai plein de projets, si vous voulez. J'ai trop de projets. J'ai pas assez de temps, moi aussi. Donc, voilà. Fais attention à l'hypothyroïde alors. Ouais. Donc, je fais tout pour pas déclencher le conflit et je l'assume. Ok, super. Ben, en tout cas, pour les praticiens, il y a des praticiens ici holistiques Mhm. voilà, dans le domaine qui ne sont pas encore inscrits sur Bioquet. N'hésitez pas, c'est gratuit pour le moment. Donc, profitez. Nous, notre but, ben, c'est vraiment de vous montrer qu'il n'y a pas de concurrence non plus et que c'est ensemble qu'on va pouvoir éveiller les consciences. Virginie, ben, elle a pour cœur de pouvoir donner aux enfants, enfin, faire comprendre aux enfants leur mission d'âme. Et nous, on a pour cœur de faire comprendre aux adultes, ben, d'ouvrir leur conscience et de se dire, allez-y, quoi. Le monde est beau, il y a plein de choses, découvrez, expérimentez et développez-vous tout simplement, ou ouvrez vos consciences et ben, comme ça, le monde sera plus beau et plus harmonieux. Hein, on croise les doigts. Hein. Voilà, et Gabriella qui aussi fait des constelles. C'est génial, hein, les constelles aussi. C'est un très, très bel outil, très, très puissant. Et consteller les maladies, c'est très, très chouette aussi, hein. Je pense que tu fais déjà tout ça, donc bravo. Et bravo à tout le monde aussi pour ce que vous apportez à cette terre et à cet univers. Parce que, bah oui, au plus on va être, et plus mieux ce sera. Je vous remercie d'avoir été présent ce soir. C'était chouette. Voilà, c'est le 3e atelier qu'on organise avec Virginie. Et voilà, on apprend toujours énormément de choses. Et merci à vous d'avoir participé. Donc, je vous enverrai le replay, tout ce qui va avec dans les jours qui suivent. Un grand merci. Merci à toi de cette organisation, d'être présente ce soir. Et puis merci à tout le monde qui a rejoint notre communauté et qui est avec nous aussi. Et si vous avez d'autres questions en privé, n'hésitez pas, je suis disponible aussi. Super, merci tout le monde. Bonne soirée à tous.